Bonjour, je m'appelle Selim Benaïssia, je suis responsable marketing à la Fédération de basket, donc l'association Wallonie-Bruxelles de basketball. En fait, on a cette semaine de présentation, on est parti sur 7 thèmes différents. Le premier, qu'est-ce que c'est le centre de formation en règle générale. Le deuxième thème, c'était un petit peu dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu. Donc on a mis les équipes de 2003 jusque maintenant, donc ça fait 10 ans que le centre de formation existe. Ensuite, on a présenté un petit peu une journée type, c'est-à-dire savoir un petit peu comment les jeunes vivent finalement. Donc ils se lèvent à 7 h du matin, ils ont école. Lorsqu'ils ont cours de gym ou une option, étant donné qu'ils sont espoirs sportifs, ils peuvent laisser tomber cette option-là et laisser tomber le cours de gym et revenir au centre pour avoir des entraînements individuels. Parce que le staff, c'est plusieurs coachs, des DT, des préparateurs physiques, une diététicienne, des médecins, un kiné. C'est vraiment un staff élargi. Il faut savoir qu'on a des joueurs issus du centre de formation dans toutes les sélections nationales, donc U16 filles garçons, U18 filles garçons, U20 filles garçons, mais aussi en Belgian Lions et en Belgian Cats. Donc à savoir par exemple Pierre-Antoine Gillet ou Loïc Schwartz en Belgian Lions, et en Belgian Cats en filles, on a Noémie Mayombo et Manu Mayombo qui viennent aussi du centre de formation. Les études, en fait, c'est la priorité. Le slogan du centre, c'est étudier et jouer, c'est gagner. Donc en fait la priorité au centre, c'est vraiment les études. Donc les jeunes arrivent au centre, ils ont le choix d'aller dans une école accessible à pied. Donc il y a quatre écoles. Ça peut être une école secondaire, technique, générale, professionnelle. Il y a vraiment tous les niveaux d'études. Les jeunes donc vont à l'école tout à fait normalement, à part qu'ils n'ont pas le cours de gym ou l'option qui décide de faire sauter. Chaque 2 mois, disons, les jeunes sont évalués, ils ont un bulletin scolaire forcément, et le staff sportif, en accord avec le staff éducatif, décide soit de suspendre des entraînements, en priorité les entraînements individuels, et les matchs du mercredi. Ça, c'est les 2 priorités qu'on peut supprimer si les jeunes n'ont pas des bons résultats scolaires. Il faut savoir qu'ils ont chaque jour 1 heure à 1 heure et demie de temps d'études. Ils peuvent avoir aussi des profs particuliers ou des choses comme ça. Je pense que tout est mis en œuvre ici au centre de formation pour que les jeunes réussissent. S'ils ne réussissent pas, on supprime d'abord le sportif parce que la priorité, c'est l'école. L'ADEPS nous met vraiment à disposition un centre fantastique. Je pense que tout coach aimerait travailler dans un centre comme ça. On a la piste d'athlétisme derrière le bureau où les jeunes vont souvent courir l'été. On a 3 terrains ici en parquet. On a une salle de muscu. On a la piscine qui est à 200 mètres à pied. On a vraiment tout le matériel nécessaire pour cela. Et le deuxième point positif, c'est que l'AOEB a investi au niveau du matériel. On a des échelles de rythme, on a des cônes, on a des ballons, on a même une machine à shot pour les jeunes. Donc c'est vraiment tout le matériel nécessaire est ici sur place. Alors les jeunes arrivent le dimanche soir au centre de formation. Donc en général c'est entre 19 h et 20 h, sauf quand il y a un match. Donc les matchs à domicile sont le dimanche après-midi, exprès pour que les jeunes arrivent le dimanche, que ce soit plus simple pour les familles et tout ça. Ils restent donc jusqu'au vendredi soir, après l'entraînement ou après l'école en fonction. Les filles rentrent souvent plus tôt parce qu'elles ont entraînement dans leur club en général le vendredi, alors que les garçons restent plus tard le vendredi car ils ont entraînement ici. Et ils reviennent pour le match ou à la fin du week-end, donc le dimanche. Donc bonjour, je m'appelle Wabi Sofia, j'ai 17 ans, j'habite à Bruxelles. C'est là où j'ai commencé le basket à Atomia à l'âge de 3 ans. Ensuite j'ai intégré le centre de formation il y a 4 ans, donc en 2010, via les sélections régionales et sous le conseil d'une fille qui était déjà au centre de formation. Ça fait maintenant 4 ans que je suis au centre de formation et j'ai la chance d'être en double affiliation en D1 à Spirou-Monceau Bolet féminin. Donc par rapport à un simple club, c'est l'encadrement qu'on a autour, tout le staff qui est là, que ce soit le staff médical ou sportif ou éducatif. Le fait qu'on ait la chance d'avoir des entraînements individuels dès qu'on a des heures de libre, l'encadrement qu'on a en préparation physique et en niveau basket aussi, puisqu'on a des coachs qui sont super sévères, super pointilleux, et on a 2 heures d'entraînement par jour à la place de clubs qui n'ont qu'1 heure et demie parce qu'on n'a pas les trajets à faire, etc. Si au début c'est dur, le temps d'adaptation, que ce soit mentalement ou physiquement, mais après on s'y habitue et il y a toujours un staff médical autour pour soigner les petites blessures ou pour mettre des semaines de repos quand il faut. Mes objectifs, ce serait d'aller jouer dans un club européen,
Mais je pense que je dois pas brûler les étapes, que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc c'est essayer d'être une joueuse majeure en D1 ici en Belgique pour après penser à l'avenir à l'étranger. Depuis ma première année, ils ont beaucoup évolué. Ça, je l'ai remarqué quand je compare ma première année au centre et cette année ici. Il y a beaucoup de points qui ont évolué, mais je pense que là, ils commencent à vraiment être vraiment bons dans ce qu'ils font. Point positif, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je crois surtout c'est de permettre à ces jeunes de se confronter à d'autres jeunes qui ont la même passion qu'eux, qui ont la même envie qu'eux d'arriver au plus haut niveau, pour se rendre compte d'abord qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur rêve, pour voir si leur rêve est accessible ou inaccessible. Parfois, il y a des jeunes qui rêvent d'arriver au basket de plus haut niveau, mais qui ne se rendent pas compte parfois que leur niveau de base ne leur permet pas. Le fait de pouvoir, d'abord en sélection et puis parfois ici au centre, se rendre compte de ses forces, de ses faiblesses, de ses limites, leur permet de se situer et d'affiner leurs objectifs par rapport à leurs capacités individuelles. Mais les joueurs, d'abord notre principal vivier, ce sont les sélections provinciales. Donc on a 80% des jeunes qui sont ici, qui arrivent après en équipe nationale, qui sont issus des sélections provinciales. On complète ça régulièrement par des drafts qui permettent à tout moment à des jeunes qui auraient une maturité plus tardive ou qu'on n'aurait pas détecté dans un premier temps de rejoindre les différentes sélections. Au niveau du staff, c'est un peu différent puisqu'on recherche dans l'équipe, quand on a un besoin, un manque, on recherche la personne ou le profil qui nous permettrait d'avoir une valeur ajoutée au projet d'ensemble. Je pense que ce que l'ADEPS nous donne ici comme outil de travail est vraiment pour des enfants de cet âge-là parfait. On a encore 2-3 petits ajustements, mais qui seraient minimes et qui seraient juste un peu de confort dans la vie au quotidien. Ah oui, c'est vraiment, avant l'aspect sportif, c'est humainement quelque chose. On a partagé 4 ans avec eux et donc c'est très agréable de les voir et c'est très agréable d'avoir encore des échanges avec eux par rapport à cette carrière-là.